Qu'est-ce que ça a été difficile, quel suspense, mais le PSG, pour la première fois depuis le rachat par les Qataris, le jour de son 50e anniversaire, est enfin en demi-finale. Comment les Parisiens ont renversé la tendance face à l'Atalanta, c'est ce qu'on va analyser. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Si votre équipe préférée c'est le Paris Saint-Germain, félicitations, vous êtes en demi-finale de la Ligue des Champions au terme d'un match absolument fou. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup aimé cette rencontre-là. Et pour l'analyser, il faut commencer par le commencement, ce satané pressing de l'Atalanta. Le pressing de l'Atalanta, qu'est-ce qu'il a fait souffrir le PSG, mais on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Tout commençait quand Keylor Navas avait le ballon et tous ses coéquipiers étaient marqués en 1 contre 1 comme l'Atalanta le fait d'habitude. Et on va commencer par le match dans le match, Marquinhos, Papu Gomez. Quand Navas avait le ballon, Papu Gomez, il marquait Marquinhos. Mais l'inverse est vrai. Tout le match, ils l'ont passé l'un à côté de l'autre, à part quand Papu Gomez dézonait. Et là, pour Marquinhos, c'était difficile. À quel point est-ce qu'il devait suivre le meneur argentin? Ce qui s'est souvent passé, c'est que Gomez, fidèle à son habitude, se retrouvait sur le côté pour aller créer des 2 contre 1, des supériorités, et Marquinhos, il ne savait pas forcément s'il devait le suivre ou pas, est-ce que le PSG devait se répartir les marquages, et justement quand Gomez allait créer des 2 contre 1 sur le côté, c'était très difficile pour les Parisiens de défendre. En plus, du coup, comme il fixait un Parisien, il y a Duvan Zapata qui pouvait profiter de l'espace entre Thilo Kehrer et Thiago Silva. Et là, ils ont un peu souffert les deux. Heureusement, Zapata n'était pas dans la forme de sa vie. Mais avec ballon, justement, on a vu un Papu Gomez qui fait ce qu'il fait d'habitude. Faire ce qu'il fait d'habitude, c'est aussi marquer le pivot adverse de près. Il l'a fait sur Marquinhos. Quand Keylor Navas avait le ballon et que tous ses coéquipiers étaient marqués en 1 contre 1 comme il est habituel lorsque l'Atalanta joue, Marquinhos il pouvait décrocher tout ce qu'il voulait pour se créer un espace dans lequel recevoir le ballon sereinement, c'était impossible. Papu Gomez le suivait. Et à partir de cet instant, il a fallu trouver la solution. Comment est-ce qu'on contourne ce pressing? Il y a beaucoup de monde qui critique Thomas Tuchel pour les difficultés qu'a eu le PSG hier face au pressing de la DA. Personnellement, je ne vais pas me situer parmi les critiques pour la simple et bonne raison qu'on savait que ça allait être comme ça. C'est une surprise pour personne. On savait que c'était utopique que le PSG déjoue le pressing de l'Atalanta sans Verratti, sans Di Maria et en plus avec son trio Marquinhos, Gueye, Ander Herrera. Impossible de créer du jeu avec ces joueurs-là. Rien de nouveau. Thomas Tuchel en plus, c'est pas non plus sa faute si ces centraux avec ballon, ce sont les centraux que ce sont. Il y a eu une action, je crois que c'est vers la 20e minute par là, Thiago Silva il a le ballon dans une situation assez confortable. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en débarrasse clairement en le passant à Bernat qui est complètement marqué et là le PSG galère à ressortir et je crois qu'il perd le ballon à la fin. C'est pas de la faute de Thomas Tuchel si ces centraux avec ballon prennent aucun risque et sont pas du tout à l'aise. Les problèmes du PSG à la relance, ils datent il y a belle lurette et si Thomas Tuchel n'a toujours pas trouvé solution, je pense pas non plus que ce soit que de sa faute. Mais bref, la solution, Thomas Tuchel, hier il l'a trouvée en demandant à Keylor Navas de jouer long. Une solution au passage qui est de plus en plus en vogue en Europe et c'est clairement ce qu'il fallait faire. Le PSG hier, il fait ce qu'il doit faire. Et Ander Herrera, il le dit à la fin du match, le plan c'était de trouver nos 3 joueurs de devant le plus vite possible. Le plan, le PSG l'a exécuté. Mais mal, à cause de certains joueurs. Trouver nos 3 joueurs de devant le plus vite possible. Comprenez, souvent, trouver Neymar, qui avait décroché et qui attirait sur lui Caldara qui savait jamais très bien jusqu'où il devait suivre Neymar, au final il l'a suivi jusque très bas, profiter du fait que dans son dos il y a un espace qui se crée afin que Sarabia et Icardi s'engouffrent dans les espaces et là ils n'ont pas été au niveau. Ils n'ont pas du tout assez profité de l'espace que Neymar libérait. Sarabia il n'a pas vraiment d'excuse parce que c'est un joueur qui est bon là-dedans d'habitude et Icardi on peut lui accorder le fait qu'il jouait un peu plus excentré d'habitude, mais ça ne le dispense pas de faire les appels. Ça ne le dispense pas non plus, une fois que les appels ont été faits, qu'un coéquipier a profité de l'espace, d'arriver à temps au point de pénalty pour reprendre le ballon. Un match à oublier pour l'Argentin et l'Espagnol devant. Ce qui fait que Neymar s'est retrouvé seul contre le monde. Et Neymar seul contre le monde, laisse-moi vous dire que ça va être dur de trouver les mots pour qualifier sa performance. Neymar, il a reçu le ballon en pivot et il se retournait. Il a reçu le ballon à l'arrêt et il arrivait à démarrer. Il a reçu le ballon de Keylor Navas et chapeau quand même à Keylor Navas qui a pris des risques et qui a été très courageux en jouant long dans une filière qui n'est pas la sienne. Neymar recevait le ballon de Keylor Navas, amorti de la poitrine. À partir de là, bonne chance pour construire et il l'a fait. Le match de Neymar pour moi, il est quasiment historique. Évidemment, il y a les 3 ratés.
Mais si on réduit le match de Neymar à ces ratés-là, je crois qu'on se met un doigt dans l'œil et qu'on passe complètement à côté de l'analyse. 16 dribbles réussis sur 20, énormément de fautes provoquées, 5 passes qui mènent à des tirs, une présence dans le jeu de tous les instants et vraiment, encore une fois, hier, personne l'a aidé. Le match de Neymar, je le résumerai comme ça. Les ratés, c'est les ratés d'un soir, c'est une coïncidence, c'est le malheur d'un soir, ça peut arriver. En revanche, le match qu'il fait, ça n'a rien à voir avec une coïncidence, c'est Neymar, à l'état pur, exceptionnel. La personnalité de Neymar, elle est fantastique, on aura l'occasion d'y revenir, la force de caractère aussi. Bref, Keylor Navas qui trouve Neymar est là, bonne chance pour créer. Et dans le football, il y a une règle qui est immuable, c'est quasiment un axiome. Plus le ballon voyage vite dans un sens, plus il va voyager vite dans l'autre. Et les Parisiens ont été victimes de ça. Au final, ils auront bien fait. Trouver Neymar à tout prix, peu importe les conséquences. Et les conséquences, au final, elles ne sont pas dramatiques, elles auraient pu l'être. Les conséquences, c'était que, en ne tenant absolument pas le ballon, parce qu'il y avait beaucoup de pertes de balles suite à ces dégagements de Navas, les vagues de l'Atalanta, elles ont pu opérer sur la défense parisienne. Le but de Pasalic, par exemple, il vient d'un dégagement de Navas que ses coéquipiers n'arrivent pas à contrôler à la récupération. L'Atalanta joue, ça finit en but. Clairement, c'était un risque, mais à la fin, le risque aura valu la peine, surtout que c'était la seule façon de contourner ce pressing-là. La défense de l'Atalanta complètement friable, malgré les problèmes parisiens. Ce qui est un peu inattendu pour moi, c'est le fait que l'Atalanta, selon moi, ne fait pas un grand match. Elle pose énormément de problèmes aux Parisiens, énormément de problèmes, encore une fois ça s'était couru d'avance, mais elle ne fait pas un grand match. Avec ballon, elle n'a pas imposé son rythme. Sans ballon, oui, encore une fois, mais avec ballon, elle n'impose pas son rythme. Moins de circulation d'habitude, moins de combinaison que d'habitude. Évidemment, elle se projette avec beaucoup de monde, évidemment, Papou Gomez fait ce qu'il fait d'habitude, mais en termes de qualité, je trouvais ça moins bon que d'habitude. Ça ne les a pas empêchés, encore une fois, d'être très très difficile à jouer pour les Parisiens. On arrive à la mi-temps avec ce Neymar qui porte l'entier du collectif parisien et malgré le fait que le PSG soit derrière au score, il y a une chose qui est assez claire pour tout le monde, j'ai l'impression. Quand Mbappé va rentrer, ça va changer complètement. L'Atalanta va se faire complètement punir par les courses en profondeur du numéro 7 parisien. Et finalement, Mbappé a été décisif, mais pas exactement de la façon dont on le pensait. Deuxième mi-temps, allons-y. À mesure que le temps avance, l'Atalanta physiquement n'y est plus. Il y a la sortie de Papou Gomez, plus personne pour créer des supériorités, un joueur de moins pour poser des problèmes. Il y a le fait que Zapata à un moment donné c'était la seule solution pour ressortir lui aussi physiquement et il n'y sera plus. Ils vont même finir le match avec un joueur de la Primavera qui avait sauf erreur une seule minute de jeu cette saison. Bref, ça devenait beaucoup trop compliqué. Et là l'Atalanta recule et ça va être quelque chose de très très paradoxal. Parce que le fait que l'Atalanta recule, ça réduit les espaces dans son dos et Mbappé ne va pas pouvoir profiter de ces espaces-là, contrairement à ce qu'on pensait en première mi-temps. En revanche, ça va approcher encore plus Mbappé du but adverse, Neymar du but adverse, je peux me dire du but adverse, vu que l'Atalanta joue bas, et ça va faire la différence à la fin. Mbappé, ça a été une aide considérable pour Neymar, parce que le match avançait. Neymar, il se frustrait, parce que personne ne l'aidait, c'était encore une fois Neymar qui l'a utilisé de tout son arsenal, de toute son imagination pour ne serait-ce que gagner quelques mètres. Quand tu dois faire des petits ponts pour gagner des mètres, il y a quand même un peu un problème chez tes coéquipiers. Neymar, il a tenté, et tenté, et tenté, et toujours, et encore. À un moment donné, il perd le ballon et tu te dis, oulala, là il n'y est plus, c'était contre De Roon. Au final, oui, il y est encore, même si physiquement, il a énormément de peine. Et justement, ce que j'ai envie de souligner, c'est cette force de caractère, cette personnalité qui fait qu'il n'a jamais baissé les bras, toujours et encore il était là. Je trouve ça absolument admirable. Au-delà de l'aspect technique, la force de caractère de Neymar dans les grands matchs, c'est quelque chose de très très réel. Quand Mbappé rentre, Neymar, ça lui change un peu la vie. D'une part, Mbappé, il va mobiliser un central. Désormais, tous les centraux de l'Atalanta ont quelqu'un à gérer et le fait qu'Mbappé soit sur le côté, ça va complètement excentrer ce central-là. Bien. Premier point. Deuxième point, le fait que dès qu'Mbappé a le ballon, il va provoquer, ça va faire reculer la défense de l'Atalanta. Neymar n'est plus le seul joueur qui doit le faire. Troisième point, ça a été une ligne de passe beaucoup plus facile à trouver pour Neymar que les lignes de passe vers ses autres coéquipiers. D'une part parce qu'Mbappé fait bien les appels et d'autre part comme il était vraiment sur ce côté gauche assez près de la ligne, c'était beaucoup plus facile de le trouver que s'il avait été dans le cœur du jeu comme d'autres coéquipiers. Et puis évidemment il y a la relation technique entre les deux. À partir de l'entrée d'Mbappé, ça c'est Fabio Capello qui le dit après le match,
la physionomie change complètement, l'Atalanta ne ressortira plus et le PSG pousse, 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 pousse. Et bien que ce soit compliqué, ça devait passer. Un truc qui était intéressant aussi, c'est qu'Mbappé positionné à gauche, il pouvait rentrer dans son pied droit. La menace but était bien plus réelle face à des blocs bas. Je préfère avoir Mbappé à gauche. Honnêtement, ça a fonctionné. Et puis voilà, l'apothéose finale avec Neymar au final, qui est impliqué sur les 2 buts. Encore une fois, son match, il me paraît absolument incommensurable. On n'avait pas vu une telle performance depuis le match de Messi contre Liverpool la saison passée. Neymar, d'ailleurs, la passe qu'il donne à Mbappé sur le 2e but, je ne sais pas qui d'autre dans le monde fait ça. Je l'ai relayé sur les réseaux sociaux si vous voulez la voir. C'est absolument incroyable. La façon dont il va utiliser son corps, c'est quasiment une passe cachée. La façon dont il utilise son pied, c'est absolument, absolument sublime. Et la personnalité, encore une fois, pour tenter cette passe entre les lignes. Bref, Neymar... Ce que je retiens de ce match, c'est que ça va être évidemment un match fondateur pour les Parisiens, ce genre de match qui peuvent complètement changer la dynamique d'un groupe dans une compétition et effacer beaucoup de désillusions passées. Le fait que même sans Keylor Navas, qu'est-ce qui manque encore quand Keylor Navas se blesse et sont sortis, je pense que ça va être fondateur vraiment. Le fait que le plan de Tuchel pour moi est bon, le PSG fait ce qu'il doit faire dans les idées, mais peut-être mal dans l'exécution. Ça, c'est de la faute de certains joueurs plus que la faute de l'entraîneur selon moi. Et puis enfin le fait que le PSG doit gagner ce match, il le mérite amplement. Si on regarde les expected goals, il y a plusieurs chiffres qui sont ressortis, mais dans tous les chiffres que j'ai vus, le PSG a +2 d'expected goals minimum. Les grosses occasions, elles sont pour lui, honnêtement. Et le fait que l'Atalanta, on l'a connu sous de meilleurs jours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette analyse. Il y a beaucoup d'analyses sur le sujet. Merci d'avoir pris du temps pour regarder la mienne. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, faire ces débriefs de Ligue des Champions. J'avais déjà commencé à le faire quand j'étais en Argentine. Il y avait le décalage horaire qui jouait en ma faveur. Ensuite, les événements se sont précipités. Mais ce qui s'est passé, si vous voulez tout savoir, c'est que je suis rentré de voyage d'une zone à risque et du coup, je vais passer 10 jours chez moi confiné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire durant ces 10 jours-là? Eh ben, des vidéos. Nous, du coup, on se retrouve demain pour le débrief du match de ce soir, l'analyse du match de ce soir et les clés tactiques d'un match dont je me réjouis infiniment, Bayern-Barça. D'ici là, passez une très bonne journée et à demain. Allez, à toutes!